Pour cet exemple, je pars déjà d'un imprévu. C'est une tentative de transfert à la gel presse qui n'a pas fonctionné. Donc la page, elle est déjà recouverte de gesso blanc et je vais l'utiliser comme point de départ. Donc j'ai sélectionné 2 couleurs. J'en ai rajouté quelques-unes au cas où qui vont avec et que je pourrais utiliser. J'ai choisi d'utiliser un silkscreen et un pochoir. Donc justement, pour m'éviter des allers-retours de nettoyage, je me suis prévu également un petit bac d'eau. Comme ça, je pourrais mettre mes outils directement à tremper et aller nettoyer qu'à la fin. Alors, je commence par le silkscreen. Donc là, c'est simple, hein, on prend un tout petit peu de peinture acrylique et avec un outil, on va racler la matière contre le silkscreen. La peinture va passer à travers les micro-perforations et c'est ce qui va créer le motif. Le premier imprévu dans cette création, c'est que le résultat du silkscreen ne va pas du tout me convenir parce que en fait, j'ai retiré de l'épaisseur à mon livre altéré en avance, pensant que j'allais gagner du temps. Mais du coup, j'ai plus d'appui parce qu'il manque de l'épaisseur à mon livre. Du coup, mon silkscreen, il n'appuie pas directement contre la page. Je suis légèrement dans le vide quand j'utilise. Donc je vais chercher un support avec un peu d'épaisseur à rajouter sous ma page pour que quand je l'utilise, ce soit bien appuyé contre la page et pas légèrement dans le vide comme tout à l'heure. Donc rebelote, je racle de nouveau ma peinture acrylique contre le silkscreen. Alors, de toute façon, comme c'est pas très lisse derrière, parce qu'il y a déjà eu un travail avec de la peinture et différentes couches, le résultat c'est qu'il n'y a pas assez de jaune à mon goût. Bah, instinctivement, voilà, j'étale mes restes de peinture jaune un petit peu partout pour recouvrir les zones et commencer à créer avec cette couleur. Donc là, c'est pur intuitif, hein, il n'y a pas de règle. C'est simplement de gérer avec ce qu'on obtient. Entre chaque couche, je pense bien à sécher ma page, parce que je viens d'utiliser une couleur en acrylique. Il faut qu'elle soit bien sèche avant que j'en utilise une deuxième, sinon elles vont se mélanger. Alors pour l'instant, on est d'accord que ma page, elle ressemble pas à grand chose, hein. Là-dessus, on est d'accord. L'idée, c'est vraiment de faire confiance au processus, de se faire confiance à soi. Et on y va par étapes, tout doucement. Donc là, avec un pochoir, je vais rajouter une couleur d'acrylique et j'utilise une petite éponge, ça s'appelle une cut and dry. C'est assez souple comme matière et c'est très fin, donc ça me permet de faire des choses un petit peu diffuses à travers le pochoir. Donc là, j'ai utilisé un vert sauge. Donc la seule chose dont je suis sûre, c'est les couleurs que j'ai choisies au départ. Je sais qu'elles vont ensemble parce que c'est des combos que j'ai déjà utilisés. Alors je vais rajouter un vert un tout petit peu plus clair pour atténuer en fait les motifs de mon pochoir et faire cette espèce de dégradé du plus foncé au plus clair. Et nouvel imprévu, la peinture est passée à travers le pochoir parce qu'elle était un peu trop liquide et mon pochoir très fin. Donc il y a des zones où on ne voit plus le motif. Je dirais que quand on fait de l'art journal comme ça, faire confiance au processus, c'est aussi accepter que le résultat, c'est pas exactement ce qu'on avait en tête. Et finalement, le résultat me convient très bien, donc je continue. Et si c'est pas le cas, j'ai toujours la possibilité de rajouter des zones de blanc. Alors là, comme j'ai envie d'aérer un petit peu ma page, c'est ce que je vais faire. Donc toujours avec mon éponge Cut and Dry, je prends un petit peu de blanc. Donc du blanc assez opaque, hein, c'est pas du gesso, c'est vraiment de la peinture acrylique blanche. Et je vais rajouter des zones blanches un petit peu partout. Retour de la petite intuition créative, la petite voix qui me dit qu'il faut rajouter une couleur qui n'était pas prévue au combo initial bien sûr. Donc je vaporise du bleu par-dessus et je vais vaporiser de l'eau pour la rendre un petit peu plus translucide et rajouter des coulures. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien faire. C'est laisser la couleur voyager sur ma page pour me laisser surprendre par le résultat. Ensuite, j'essaye tant bien que mal d'orienter la façon dont ça coule. Si besoin, j'éponge un petit peu si je trouve qu'il y en a trop. Je peux, vous voyez, rectifier au doigt pour étaler la couleur là où je trouve que ça devrait être. Donc il y a toujours moyen de rediriger les choses, d'éponger s'il y a trop de couleurs.
Et je me suis créé un imprévu sans le vouloir sur la page de gauche, hein, parce que comme j'ai pas protégé la partie gauche avant de vaporiser, ben voilà, faudra que j'en tienne compte. Donc je sèche évidemment entre les couches. Et maintenant, je vais rajouter un peu de tamponnage. Alors, moi j'aime bien les tamponnages d'écriture, donc ça je les utilise souvent, hein. Je trouve que ça apporte un peu de texture, des motifs de fond, donc ça me convient. Et ensuite, avec une couleur ocre, une encre qui est proche de la couleur ocre jaune, je vais rajouter des petits traits. Alors ça fait partie des tampons de fond, l'encre et l'image que j'aime beaucoup. Ça me tamponne des petits traits sur ma page. Et bien évidemment, je vais rajouter des taches. Donc je mélange ma couleur d'origine, hein, ma peinture acrylique ocre jaune avec de l'eau, pour qu'elle soit suffisamment liquide pour pouvoir tapoter avec mon pinceau et rajouter des taches là où j'en ai envie. Ça permet de créer ce lien entre les couleurs. Bon, à la fin, il me reste de la peinture, et comme j'ai déjà commencé à déborder sur la page de gauche, je me dis allons-y. Donc je racle tout ce qui me reste de peinture sur la page de gauche, de façon totalement aléatoire, là je réfléchis pas du tout, c'est juste pour pas gâcher de peinture, et je me dis que ça me fera un point de départ imposé, une sorte de consigne induite dans cette page-là. Sur celle-là, je risque pas de bloquer sur une page blanche, hein. Elle est bien remplie. De nouveau, je sèche, hein. C'est vraiment très important de sécher entre les différentes couches, surtout que j'ai utilisé du spray et de l'eau. Là, je commence à m'intéresser à la déco de ma page. J'ai envie de quelque chose de très végétal, donc je vais prendre un tampon toujours dans la série l'encre et l'image, qui va me permettre de rajouter un motif de branche par-ci par-là. Alors ces branches, je les mets volontairement sur les bords, hein, donc, parce que je veux pas qu'on voit la fin de la tige, je veux juste comme des branches qui dépassent. Et je laisse de la place au milieu de ma page parce que c'est là où je mettrai ma déco finale. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, mais c'est un tampon en fait, au bout de chaque branche, il y a comme une petite fleur, on dirait des fleurs de coton. Et à chaque fois, ça me donne envie de les colorier. Donc avec un feutre Posca blanc, je vais colorer chaque petite fleur au bout de chaque branche. C'est un travail un petit peu long, mais il y a un côté méditatif là-dedans. C'est le bon moment pour mettre une musique d'ambiance un petit peu douce qui permet de se détendre et de profiter du moment tout simplement. Bien sûr, je rajoute des taches blanches parce que j'aime ça, hein. Donc, moi, je suis assez pro des taches. Je vais rajouter également des petites taches noires toujours au Posca, parce que j'aime bien toujours. Ça, c'est une question de goût. Voilà, ce fond de page est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré. Et si vous voulez voir le résultat final de ma page avec la déco, regardez jusqu'à la fin. À bientôt!